Imaginez une cité sculptée dans le sable et l'or, un mirage de puissance dressé contre l'immensité du désert. Al-Mustakir, la stable, la prospère. Son nom même était une promesse, un défi lancé à l'éternité. Sous un soleil qui frappait la terre comme un marteau de feu, ses dômes dorés renvoyaient une lumière si intense qu'elle semblait vouloir brûler le ciel lui-même. Les minarets, fins comme des aiguilles de calligraphe, grattaient les nuages, portant l'appel à la prière sur des vents chargés, du parfum entêtant des épices et de la poussière des caravanes. Dans les souks labyrinthiques, la vie débordait en un flot ininterrompu de couleurs et de sons. Des soieries venues de pays lointains cascadaient des étals, des montagnes de safran, de cardamome et de myrrhe embaumaient l'air, et le martèlement des artisans du cuivre composait la bande-son inlassable de la richesse. C'était un monde où chaque désir pouvait être acheté, où la beauté était une marchandise et le pouvoir, la monnaie universelle. Les palais, vastes comme des villes miniatures, abritèrent des jardins où l'eau, plus précieuse que les diamants, chantait dans des fontaines de marbre, défiant l'aridité qui s'étendait à perte de vue au-delà des remparts. Des hommes venus de tous les coins du monde connu arpentaient ces rues pavées, les yeux écarquillés devant tant de splendeur, convaincus d'avoir atteint le centre du monde, le pinacle de la civilisation. Pourtant, sous ce vernis éblouissant de prospérité, un poison lent et insidieux s'infiltrait dans les fondations mêmes de la cité. La richesse avait enfanté l'arrogance, et l'arrogance avait engendré l'oubli. On avait oublié que les murs les plus épais finissent par s'effriter, que l'or ne peut acheter un battement de cœur supplémentaire, et que même les sultans les plus puissants ne sont que des hommes, faits de la même argile que le plus humble des mendiants. La nuit, lorsque le soleil impitoyable cédait la place à une lune froide et distante, Al-Mustakir révélait son autre visage. Le silence des grandes avenues n'était pas celui de la paix, mais celui d'une peur collective, une angoisse sans nom qui hantait les rêves des puissants et les veillées des pauvres. C'était la peur de la faim, de l'inévitable dissolution dans le néant, de l'oubli qui guette toute gloire terrestre. Dans les ruelles sombres, on chuchotait des superstitions, on achetait des amulettes pour repousser des ombres invisibles. Dans les palais, on organisait des fêtes somptueuses, des banquets sans fin où le vin coulait à flot et la musique assourdissait les esprits, dans une tentative désespérée de noyer le murmure persistant de la mortalité. La justice était devenue une balance truquée, penchant toujours du côté du plus offrant. La compassion était une faiblesse, et la foi, un rituel vide de sens, une coquille dorée sans la perle de la sincérité. La valeur d'un homme se mesurait à la taille de son ombre projetée par ses montagnes d'or, et non à la lumière de son âme. Al-Mustakir était une cité magnifique, un joyau posé sur le velours du désert, mais c'était un joyau malade, rongé de l'intérieur par une terreur qu'elle refusait d'affronter. Une question flottait dans l'air lourd des nuits étoilées, une question que personne n'osait poser à voix haute. Que restera-t-il de toute cette grandeur lorsque le dernier grain de sable de notre sablier se sera écoulé? Au cœur de cette magnificence anxieuse, au sommet de la pyramide de pouvoir et de richesse, se trouvait le sultan Malik. Son palais n'était pas une simple demeure, c'était une déclaration. Une montagne de marbre et d'albâtre qui s'élevait au centre de la cité, ses jardins suspendus semblant flotter entre ciel et terre. Chaque colonne, chaque mosaïque, chaque porte sculptée criait la puissance de l'homme qui avait commandé sa construction. C'était le cœur battant d'un empire, le centre névralgique d'un pouvoir qui s'étendait au-delà des déserts et des mers. Les Sainti, ambassadeurs des royaumes les plus lointains, se perdaient dans ces couloirs infinis, le souffle coupé par une opulence conçue pour humilier et impressionner. L'eau des fontaines, acheminée par un système d'aqueducs qui était une merveille d'ingénierie, murmurait une mélodie de domination sur la nature elle-même. Les murs étaient ornés de calligraphie tracée à la feuille d'or, relatant les victoires du sultan, ses conquêtes, ses décrets. C'était une forteresse de gloire, un monument érigé à la gloire d'un seul homme. Mais une forteresse est construite pour se protéger d'un ennemi. Et l'ennemi du sultan Malik n'était pas de ceux que l'on peut repousser avec des murs de pierre ou des armées de soldats. Chaque soir, lorsque les portes massives du palais se refermaient, coupant le souverain du monde qu'il dominait, le silence des salles grandioses devenait assourdissant. Les échos de ses propres pas sur le marbre poli lui renvoyaient l'image de sa solitude. Les courtisans, avec leur sourire servile et leur flatterie mielleuse, n'étaient que des masques dissimulant des ambitions et des trahisons. Le sultan le savait.
Il voyait le vide dans leurs yeux, le même vide qu'il ressentait dans son propre cœur. Ce palais n'était pas un foyer, c'était une cage dorée, un mausolée qu'il construisait de son vivant. Car l'ennemi qu'il fuyait était à l'intérieur de lui. C'était la conscience aiguë et terrifiante de sa propre finitude. La nuit, l'obscurité qui envahissait les couloirs était une métaphore de celle qui l'attendait dans la tombe. Il avait beau s'entourer des plus grands savants, des poètes les plus éloquents, des musiciens les plus talentueux, rien ne parvenait à étouffer la voix silencieuse qui lui rappelait que son corps puissant le trahirait un jour, que son esprit vif s'éteindrait et que tout ce qu'il avait bâti serait laissé derrière. Cette peur primale transformait la splendeur en poussière, l'or en fardeau et le pouvoir en une illusion cruelle. Le monde extérieur, si docile à ses ordres, ne faisait que souligner son impuissance face au monde intérieur, face au temps qui s'écoulait inexorablement. Qui était donc cet homme, ce maître du monde visible, qui était en réalité l'esclave terrifié de l'invisible? Le sultan Malik était un homme façonné par le pouvoir. À 50 ans, il portait son autorité comme une seconde peau. Sa stature était imposante, sa démarche lente et délibérée, celle d'un homme habitué à ce que le monde s'arrête pour l'attendre. Sa barbe, où les fils d'argent commençaient à l'emporter sur le noir, était taillée avec une précision méticuleuse, encadrant un visage buriné par des décennies de commandements, de guerres et d'intrigues de cour. Ses vêtements, tissés des soies les plus fines et brodés de fils d'or, n'étaient pas une parure mais un uniforme, le symbole de sa position au sommet de l'humanité. Quand il parlait, sa voix était basse et grave, habituée à être écoutée sans jamais être interrompue. Il pouvait ordonner la construction d'une ville d'un simple geste de la main, ou la destruction d'une armée d'un seul mot. Il était le bâtisseur d'empire, l'architecte d'Al-Mustakir, le souverain dont la renommée était murmurée avec crainte et admiration dans les bazars de Samarcande et les ports de Zanzibar. Il était l'incarnation même de la réussite matérielle, le point culminant de l'ambition humaine. Mais tout cela n'était que la surface, l'armure polie qu'il présentait au monde. Pour connaître le véritable Malik, il fallait regarder au-delà de la couronne et du sceptre et plonger dans ses yeux. Là, dans ces deux orbes sombres, se cachait une vérité que même ses conseillers les plus proches ne soupçonnaient pas. Une lassitude infinie, une anxiété si profonde qu'elle semblait être le fondement même de son être. C'était le regard d'un homme qui a conquis le monde, mais a perdu son âme en chemin. Sa plus grande contradiction, sa faille secrète, était la source de son tourment. Le jour, il était le maître absolu, un homme-dieu dont la volonté faisait loi. La nuit, dans la solitude de ses appartements, il n'était plus qu'un enfant terrifié par l'obscurité. Chaque soir, la même angoisse le saisissait, la pensée de sa propre mort, pas la mort héroïque sur un champ de bataille qu'il avait souvent frôlé dans sa jeunesse, mais la mort lente, insidieuse, la décomposition dans le silence d'une tombe, et plus terrifiante encore que la mort elle-même, la pensée de ce qui venait après, le jugement, le moment où toutes ses richesses, tous ses titres, toutes ses armées ne lui seraient d'aucune aide, le moment où il se tiendrait nu, dépouillé de tout artifice, et devrait répondre de chaque acte, de chaque pensée. Cette peur le paralysait, le vidait de sa force. Son pouvoir immense sur la vie et la mort des autres ne faisait que souligner son impuissance totale face à son propre destin. Il était un roi esclave, un géant enchaîné par une peur invisible. Et il se demandait, dans le silence de ses nuits sans sommeil, s'il existait sur cette terre une seule âme qui ne partageait pas sa terreur, une seule personne qui avait trouvé la paix face à l'inévitable. Cette question était devenue son obsession, son tourment secret, le ver qui rongeait le fruit de sa gloire. Loin des couloirs de marbre du palais, loin de la lumière dorée qui baignait les appartements du sultan, la vie suivait un cours bien différent. Pour comprendre la nature de la peur qui hantait le roi, il faut d'abord voyager là où la peur est une compagne de chaque instant, non pas une angoisse existentielle, mais une réalité tangible faite de faim, de froid et d'incertitude. Il faut descendre de la citadelle du pouvoir et s'enfoncer dans les entrailles de la cité, dans le dédale des ruelles où le soleil ne pénètre jamais complètement. Là, l'odeur des épices est remplacée par celle de la pauvreté, un mélange âcre de poussière, de sueur et de désespoir. Les murs ne sont pas de marbre, mais de terre craquelée, et les maisons s'appuient les unes sur les autres comme pour ne pas s'effondrer. Le son n'est plus le murmure des fontaines,
mais un brouhaha constant de plaintes, de disputes et de cris d'enfants au ventre creux. C'est le monde de l'ombre, le revers de la médaille d'or d'Al-Mustakir. C'est ici que survivent les invisibles, ceux que la machine de la prospérité a broyés et rejetés sur le bas-côté. Les orphelins, les veuves, les infirmes, tous ceux dont la valeur, aux yeux du monde, est nulle. Et parmi eux, il y avait une présence singulière, une petite flamme de quiétude dans une tempête de misère. C'était une jeune fille d'environ 12 ans, assise contre le mur rugueux d'une échoppe abandonnée. Elle était orpheline, une feuille emportée par le vent, sans personne pour la protéger ou la nourrir, survivant de la charité des quelques marchands dont le cœur n'avait pas encore été entièrement pétrifié par l'or. Sa condition était celle de la vulnérabilité absolue. Mais la plus grande de ses fragilités était visible de tous. Elle était aveugle. Ses yeux, voilés d'un blanc laiteux, ne voyaient pas la splendeur des dômes, ni la saleté de la ruelle où elle était assise. Elle était privée du monde matériel que le sultan possédait dans son intégralité. Et pourtant, il émanait d'elle une force que le sultan n'avait jamais connue. Son visage, bien que sali par la poussière de la rue, était empreint d'une sérénité déconcertante, presque surnaturelle. Là où l'on s'attendrait à trouver la tristesse ou le ressentiment, il n'y avait qu'une paix profonde, insondable. Ses mains fines reposaient sur ses genoux, et parfois, un léger sourire flottait sur ses lèvres, comme si elle était le témoin d'une scène d'une grande beauté que personne d'autre ne pouvait voir. Privée de la vue extérieure, sa perception intérieure semblait avoir atteint une clarté absolue. Elle ne priait pas pour que ses yeux s'ouvrent, ni pour que sa pauvreté cesse. Son espoir n'était pas de ce monde. Elle se préparait avec une diligence tranquille pour ce qu'elle appelait la vraie vie. Cet enfant qui ne possédait rien, qui était une non-entité aux yeux de la cité opulente, incarnait sans le savoir la réponse à la question qui torturait le sultan. Elle était la sagesse simple que l'arrogance ignore, la foi inébranlable que l'or ne peut acheter, la preuve vivante qu'il existe une autre forme de richesse, une autre forme de pouvoir. Puis, un jour, la terre elle-même décida de rappeler à Al-Mustakir sa fragilité. Cela commença par un murmure, une vibration sourde qui sembla monter des profondeurs du monde. Les animaux furent les premiers à le sentir. Les chevaux dans les étables royales devinrent nerveux, les oiseaux se turent soudainement. Dans le souk, un marchand sentit les verres de thé sur son plateau vibrer anormalement. Une seconde d'incompréhension, un froncement de sourcils collectif. Et puis, la secousse arriva, violente, brutale, sans avertissement. Le sol se déroba, non pas comme le pont d'un navire sur la houle, mais par à coups sauvages, comme si une bête monstrueuse se réveillait sous les fondations de la cité. Le son fut terrifiant, un grondement profond, guttural, qui n'était pas de ce monde, accompagné du craquement sinistre des structures humaines. Les murs se fissurèrent, des pans de plâtre tombèrent des plafonds. Dans les marchés, les étals s'effondrèrent dans un fracas de poteries brisées et de marchandises éparpillées. La panique, pure et primale, explosa comme une traînée de poudre. La fine couche de civilisation se déchira en un instant, révélant la bête terrifiée qui sommeille en chaque homme. Les cris fusèrent, des hurlements de peur et de douleur. Les gens se mirent à courir, sans but, poussés par l'instinct de fuite, se bousculant, se piétinant les uns les autres. La foule devint une rivière en furie, un torrent humain incontrôlable. Sur son balcon, le sultan Malik sentit le marbre trembler sous ses pieds. Lui, l'homme qui faisait trembler les nations, sentit la peur la plus viscérale le glacer jusqu'aux os. Ses gardes, des guerriers d'élite qui ne connaissaient pas la crainte, étaient pâles, leurs yeux cherchant un ennemi à combattre. Mais il n'y avait rien, juste la fureur de la terre. Le sultan s'agrippa à la balustrade, son souffle court. Il vit sa cité magnifique, son œuvre, son orgueil, se tordre et gémir comme un animal blessé. Il vit la panique sur les visages de ses sujets, et dans leurs yeux, il reconnut sa propre terreur. À cet instant, il n'était plus le sultan. Il était juste un homme mortel et impuissant face à une force qui pouvait l'anéantir, lui et tout ce qu'il avait construit, en un clin d'œil. La mort, son ennemi intime, n'était plus une pensée abstraite pour ses nuits d'insomnie. Elle était là, tangible, rugissante, secouant les fondations mêmes de son existence. Et alors que son monde s'effondrait, littéralement, son regard fut attiré par une chose qui n'aurait pas dû exister. Au milieu du chaos absolu, alors que la foule hurlante déferlait dans les rues et que les bâtiments menaçaient de s'écrouler, le regard du sultan, balayant la scène de panique depuis son balcon, se figea sur un point.
Un détail si incongru, si impossible, qu'il crut d'abord à une hallucination provoquée par la peur. C'était une minuscule ancre de calme dans un océan de fureur. Là, en bas, adossée au mur d'une boutique qui se fissurait, se tenait la jeune fille aveugle. Elle n'avait pas bougé. Elle ne courait pas, ne criait pas. Elle était assise, exactement comme à son habitude, dans une posture de tranquillité totale. La poussière soulevée par les effondrements pleuvait autour d'elle. Les gens la bousculaient dans leur fuite éperdue. Mais elle semblait être dans une bulle de silence, intouchable. Ses mains n'étaient pas crispées de terreur, mais levées dans un geste de prière humble et confiant. Et sur son visage, le sultan vit la chose qui allait ébranler son âme plus profondément que le tremblement de terre lui-même. Un léger sourire, un sourire serein, paisible, comme celui d'un enfant qui écoute une berceuse rassurante. Ce spectacle était une énigme, une aberration. Il défiait toutes les lois de la nature humaine. Comment, au cœur même de la mort qui frappait à la porte, cette enfant, la plus vulnérable de tous ses sujets, pouvait-elle afficher une telle certitude? D'où lui venait cette paix que lui, le maître du monde, avait cherché toute sa vie sans jamais l'effleurer? Cette image silencieuse fut pour Malik une révélation plus violente que la secousse tellurique. Le tremblement de terre ne menaçait que sa vie physique, mais le calme de cet enfant menaçait les fondations mêmes de sa vision du monde. Il réalisait soudain que le pouvoir, la richesse, la force, tout ce sur quoi il avait bâti son existence, n'était qu'un château de sable face à la certitude qui illuminait le visage de cette mendiante. Elle possédait un trésor qu'aucune armée ne pouvait conquérir et qu'aucun tremblement de terre ne pouvait détruire. Une question fondamentale, la question qui allait désormais guider chaque seconde de sa vie restante, s'imposa à son esprit avec la force d'un décret divin. Comment une enfant aveugle et sans rien peut-elle posséder une paix que le roi le plus puissant du monde ne parvient pas à acheter avec tout son or? Dans la réponse à cette question, nous découvrirons ensemble comment un empire peut être transformé, non par la force des épées, mais par la sagesse d'un cœur soumis. Nous verrons comment la plus grande des forces se trouve souvent dans la plus grande des faiblesses, et comment la véritable royauté n'est pas de dominer le monde, mais de se préparer aux questions qui nous attendent lorsque nous le quitterons. Quelle est la véritable valeur d'un trône lorsque la terre sous lui se met à trembler? Quelle protection offre une couronne d'or contre la question silencieuse que chaque battement de cœur pose à notre âme? Es-tu prêt? C'est une interrogation qui ne hante pas les pauvres et les démunis, car ils vivent chaque jour avec la fragilité de leur existence. Non, cette question est le poison secret des rois, le spectre qui marche dans les couloirs de marbre et se couche dans les lits de soie. Elle est le murmure qui se cache sous les acclamations de la foule et derrière les flatteries des courtisans. Pour le sultan Malik, souverain d'Al-Mustakir, la cité la plus resplendissante que le soleil ait jamais caressée, cette question était devenue une torture nocturne, un ennemi invisible plus redoutable que toutes les armées qu'il avait vaincues. Sa cité était un poème écrit en or et en pierre, une déclaration d'orgueil face à l'immensité du désert. Ses dômes capturaient la lumière du jour et la renvoyaient au ciel comme un défi. Ses marchés débordaient d'une richesse si abondante qu'elle semblait pouvoir acheter l'éternité elle-même. Mais chaque nuit, lorsque le silence retombait sur son empire, Malik réalisait que toute sa puissance ne pouvait acheter une seule nuit de sommeil paisible. Il était le maître d'un monde matériel en pleine expansion, mais le captif d'un monde intérieur qui se rétrécissait chaque jour un peu plus sous l'ombre grandissante de la tombe. Il avait bâti une forteresse pour son corps, mais son âme était à nu, grelottant dans le vent glacial de la finitude. Il ne le savait pas encore, mais la réponse à sa terreur ne se trouvait pas dans les livres de ses savants, ni dans les prières de ses imams. Elle était assise dans la poussière au cœur de la misère que sa propre opulence avait créée, une réponse vivante sous la forme d'une enfant qui ne possédait rien, pas même la vue, mais qui tenait dans ses petites mains la clé de la seule paix qui compte vraiment. Le palais du sultan Malik était une insulte au désert. Là où la nature imposait la simplicité et la survie, l'homme avait érigé un monument à l'excès et à l'arrogance. Chaque bloc de marbre, transporté à dos de milliers d'esclaves depuis des montagnes lointaines, chaque mosaïque dont les tesselles avaient été posées par les artisans les plus habiles du monde connu, chaque goutte d'eau qui chantait dans les fontaines des jardins suspendus, tout criait la même chose. Je suis Malik, et ma volonté est plus forte que celle des dieux et de la nature. Le jour, il se pavanait dans cette grandeur, le corps droit, le regard dur, sa voix un instrument de commandement qui ne
connaissait ni la supplique ni le doute. Il était l'axe autour duquel tournait le monde. Les ambassadeurs se prosternèrent devant lui, les généraux tremblaient en attendant ses ordres, et les poètes chantaient sa gloire dans des vers qu'ils n'osèrent pas croire eux-mêmes. Il était le soleil de son propre univers, et tous les autres n'étaient que des planètes tournant dans son orbite, tirant de lui leur lumière et leur chaleur. Mais la nuit venait toujours, et avec elle, l'éclipse de son âme. Lorsque les lourdes portes de ses appartements se refermaient, l'homme-dieu disparaissait, laissant place à un simple mortel terrorisé. Le silence des vastes pièces devenait un océan dans lequel il se noyait. Les ombres projetées par les braséros d'encens se transformaient en spectres. Les murmures du vent dans les moucharabiers devenaient les chuchotements des anges de la mort venus réclamer leur dû. Il se voyait déjà, allongé dans le noir étroit de la tombe, son corps puissant devenant la nourriture des vers, son nom glorieux n'étant plus qu'un écho s'évanouissant dans le temps. Et cette vision était toujours suivie par la véritable source de sa terreur, le jugement. Le moment où il se tiendrait seul, dépouillé de sa couronne, de ses armées et de son or, et où on lui demanderait des comptes, non pas sur les empires qu'il avait bâtis, mais sur l'orphelin qu'il avait ignoré, non pas sur les batailles qu'il avait gagnées, mais sur la justice qu'il avait vendue aux plus offrants. Cette peur était une maladie qui rongeait son esprit, transformant son palais en une prison dorée et son pouvoir en une chaîne pesante. Dans sa quête désespérée de paix, il ignorait qu'à quelques lieues de là, la paix elle-même avait un visage sale et serein, celui d'une enfant qui avait déjà compris que la seule vraie prison est celle de ce monde. Loin de l'éclat trompeur du palais, dans les veines sombres et fétides d'Al-Mustakir, là où la cité cachait sa honte, vivait Amira. Le mot vivre est peut-être trop fort. Elle survivait. Orpheline depuis sa naissance, elle n'avait jamais connu la caresse d'une mère, ni la protection d'un père. Son univers était un coin de ruelle, son toit le ciel, et sa seule possession, les haillons qui couvraient son corps frêle. Pour ajouter à sa misère, elle était aveugle. Ses yeux, de 2 perles laiteuses et vides, n'avaient jamais vu le bleu du ciel, la couleur d'une fleur ou le visage d'un autre être humain. Aux yeux du monde, elle était l'incarnation de la malchance, un être incomplet, une erreur dans la grande tapisserie de la création. Les gens passaient devant elle, certains lui jetant une pièce par pitié, d'autres l'ignorant par dégoût, mais personne ne voyait vraiment la lumière qui brûlait en elle. Car Amira possédait un secret, un trésor que le sultan lui-même aurait échangé contre tout son royaume s'il en avait connu l'existence. Privé de la vue du monde matériel, son cœur avait appris à voir l'invisible. Elle ne voyait pas les murs décrépits qui l'entouraient, mais elle sentait la présence des anges qui, disait-elle, veillaient sur les solitaires. Elle n'entendait pas les insultes des passants, mais elle écoutait le murmure du vent qui lui parlait de son Créateur. Sa cécité n'était pas une malédiction, c'était un voile qui la protégeait de l'illusion du monde. Elle n'enviait pas les riches pour leur palais, car elle savait que leur cœur était souvent des tombes plus sombres que sa propre nuit. Elle ne se plaignait pas de sa faim, car elle se nourrissait de l'espoir du festin éternel promis aux patients. Sur son visage, habituellement souillé par la poussière de la rue, flottait une sérénité qui était une anomalie, un miracle silencieux. C'était la paix de celui qui a compris que cette vie n'est qu'un voyage, une épreuve passagère, et que la vraie patrie est ailleurs. Elle ne se préparait pas à vivre dans ce monde, elle se préparait à le quitter. Et cette préparation silencieuse faisait d'elle, sans qu'elle le sache, la personne la plus riche et la plus puissante de tout Al-Mustakir. Une puissance que même la fureur de la terre ne tarderait pas à révéler. Le jour fatidique se leva, comme tous les autres, sous un soleil de plomb qui blanchissait le ciel et faisait miroiter l'air au-dessus des sables. Dans les souks, le vacarme habituel de la vie battait son plein. Les marchands criaient pour attirer les clients, les chameaux grognaient sous leurs lourdes charges, et le son des marteaux des forgerons rythmait la journée. Rien ne laissait présager que le sol sur lequel reposait tant d'arrogance et de certitude était sur le point de trahir ses habitants. La première alerte fut si subtile que presque personne ne la remarqua. Un silence soudain. Les milliers d'oiseaux qui nichaient dans les palmiers des jardins se turent tous en même temps, comme s'ils avaient entendu un ordre inaudible. Dans les étables du palais, les pur-sang arabes du sultan, habituellement si calmes, devinrent agités, hennissant et frappant le sol de leurs sabots. Un vieux sage, assis à l'ombre d'une mosquée, leva la tête et plissa les yeux, sentant dans l'air une tension anormale, comme la vibration d'une corde de luth sur le point de se rompre. Puis vint le murmure.
Une vibration basse, profonde, qui semblait venir non pas des alentours, mais de l'intérieur de la terre elle-même, comme le grognement d'une bête monstrueuse, se retournant dans son sommeil millénaire. Les verres de thé sur les plateaux des vendeurs se mirent à teinter doucement. Une fissure fine comme un cheveu apparut sur le mur d'un minaret. Pendant quelques secondes, la cité entière sembla retenir son souffle. L'incompréhension se lisait sur les visages. Et puis la bête se réveilla pour de bon. Le sol ondula non pas comme une vague, mais dans une secousse sèche et brutale, un coup de bélier venu d'en bas qui projeta les gens les uns contre les autres. Le grognement devint un rugissement assourdissant. Le son de la pierre qui se déchire, du bois qui éclate, un son qui anéantissait tous les autres bruits de la ville et s'emparait du monde. La civilisation, ce vernis fragile, craqua en un instant. La peur, la vraie peur primale et animale, prit le contrôle. Les cris commencèrent, des hurlements stridents qui n'avaient de plus rien d'humain. La panique était un incendie, et chaque âme un brin de paille sèche. La cité d'or, la stable, la prospère, venait de découvrir qu'elle n'était qu'un château de sable attendant la vague. Depuis le balcon de son palais, le sultan Malik sentit la pierre trembler sous ses sandales dorées. Lui, l'homme dont la colère faisait trembler les royaumes, sentit une vague de froid glacial remonter le long de sa colonne vertébrale. Son cœur, habitué au rythme lent et assuré du pouvoir, se mit à battre avec la frénésie d'un oiseau pris au piège. Ses gardes d'élite, des hommes qui avaient affronté la mort 1000 fois sur le champ de bataille sans scier, étaient blêmes, leurs mains crispées sur la garde de leur cimetière, leurs yeux cherchant désespérément un ennemi qu'ils ne pouvaient ni voir ni combattre. Le sultan s'agrippa à la balustrade de marbre, ses jointures blanchissant sous la pression. Son regard balayait sa cité, son chef-d'œuvre, son orgueil, et ce qu'il vit le brisa. Les minarets gracieux qui grattèrent le ciel se balançaient comme des roseaux dans la tempête. Des nuages de poussière s'élevaient des quartiers où les maisons les plus pauvres s'effondraient déjà comme des jouets d'enfants. Mais le plus terrifiant était le spectacle humain. La foule en bas n'était plus un peuple, c'était une bête à 1000 têtes, aveuglée par la panique, une rivière humaine en crue qui dévalait les rues, emportant tout sur son passage. Il voyait des gens tomber et être piétinés. Il entendait un chœur de hurlements qui montait vers lui comme une accusation. À cet instant précis, sa couronne n'était plus qu'un cercle de métal froid sur sa tête, son sceptre un bâton inutile dans sa main. Le pouvoir, cette illusion qu'il avait chérie toute sa vie, s'évaporait comme la rosée du matin. Il n'était plus le sultan. Il était un homme mortel, fragile, aussi impuissant que le dernier des mendiants de son royaume face à la colère de la terre. La mort, cette pensée abstraite qui hantait ses nuits, était devenue une réalité rugissante et concrète qui secouait les fondations de son monde. Alors que son esprit vacillait au bord de l'abîme, alors que la terreur menaçait de le submerger complètement, son regard fut accroché par un détail, une image si impossible, si contraire à la nature même de la peur, qu'il crut un instant que son esprit lui jouait des tours. Au milieu de ce tableau apocalyptique, un point de calme absolu, une ancre dans la tempête. Alors que le monde entier semblait sombrer dans la folie, la jeune Amira était assise à sa place habituelle, adossée au mur d'une échoppe qui se fissurait dangereusement au-dessus de sa tête. Elle n'avait pas bougé d'un pouce. La marée humaine de panique se brisait autour d'elle comme l'eau autour d'un rocher, la frôlant, la bousculant, mais sans jamais l'atteindre. Elle semblait protégée par une bulle invisible de sérénité. Elle ne criait pas, elle ne pleurait pas, elle ne cherchait pas à fuir. Ses petites mains, habituellement posées sur ses genoux, étaient levées vers le ciel, non pas dans un geste de désespoir, mais dans une supplication calme et confiante. Et sur son visage, maculé de poussière, le sultan vit la chose qui allait sceller son destin. Un sourire. Pas un grand sourire, mais un léger flottement sur ses lèvres. Un sourire d'une douceur et d'une paix si profonde qu'il semblait appartenir à un autre monde. C'était le sourire d'un enfant qui sait que son père est tout près et que rien de mal ne peut lui arriver. Pour Malik, cette vision fut un choc plus violent que le tremblement de terre lui-même. La fureur de la terre ne menaçait que sa vie. Le sourire de cet enfant anéantissait sa vision du monde. Toute sa vie, il avait cru que la sécurité se trouvait dans la force, la richesse et le pouvoir. Il avait construit des murs, levé des armées, accumulé des trésors, tout cela pour se protéger de la peur. Et voilà que la plus pauvre, la plus faible, la plus vulnérable de tous ces sujets lui montrait que la véritable forteresse n'était pas faite de pierre, mais de foi. Elle possédait quelque chose que tout son or ne pourrait jamais acheter,
Une certitude, une paix qui dépassait l'entendement. Une question, la seule qui comptait désormais, explosa dans l'esprit du sultan avec la force d'une révélation divine. Comment cet enfant qui n'a rien peut-elle posséder tout ce qui me manque? La terre pouvait bien continuer à trembler, le sultan Malik ne la sentait plus. Une secousse bien plus profonde venait d'ébranler son âme, et il savait qu'il ne trouverait le repos que lorsqu'il aurait trouvé la source du sourire, de cette mendiante aveugle.